Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Laura d'amour pour une nouvelle vidéo, nouvelle guidance, nouveau sujet de réflexion. C'est la reprise scolaire, j'ai enfin du temps. Alors je recommence les vidéos après cette petite pause. On commence avec le 3 de baguette. La baguette, donc le projet pro, le côté créatif. Et le 3, c'est clairement, on est prêt à partir, quoi. On a fini de faire nos plans et on y va. Un top départ, peut-être, avec cette nouvelle année scolaire. Alors, ensuite, nous avons le 9 de pentacle. Ah, peut-être que le renouveau serait du côté de notre façon dont nous avons de nous traiter nous-mêmes, de notre estime de nous. Parce qu'on arrive à une certaine maturité émotionnelle avec le 8 de calice ou le 8 de coupe. C'est un équivalent. Roi de baguette. Ouais, alors il y a quelque chose clairement où nous reprenons notre souveraineté. Cavalier de baguette. Et on y va. Et on y va, ouais. Avec cette toute nouvelle façon dont nous avons d'être en relation avec nous-mêmes, du point de vue de notre estime. Le soleil, que de belles cartes positives. Le soleil. L'introspection que nous avons pu faire sur nous-mêmes, de sonder nos profondeurs, sonder notre émotionnel. Et la résolution, finalement, d'avoir opté pour avoir d'autres regards. La maturité de se voir, d'accepter nos émotions et d'arrêter de les repousser. C'est ça qui amène juste au-dessus du soleil, donc c'est ça, finalement, la véritable abondance. L'as de calice, ou as de coupe. La reine de deux baguettes, on avait le roi, on a aussi la reine. Donc là, avec la reine, si le roi serait plus le côté faire, le côté matériel, la reine de baguette, ce serait le point de vue plus intérieur, le plus notre savoir-être qui se pose, peut-être, qui évolue. Et le roi d'atamé, on coupe avec ce qui nous sert plus du passé. Là, c'est un tirage de renouveau, tout ça. Avec, et ça vient de cette estime de nous. Avec la maturité émotionnelle, l'introspection, le travail d'introspection qu'on a pu faire sur nous-mêmes, qui nous amène justement à mieux nous considérer, avoir plus de douceur, plus d'humanité, et qu'on a déjà une idée de ce qu'on veut faire de notre vie. Et arrêter de se bloquer sur nos créatifs, sur nos côtés créatifs, sur nos projets, sur ce qu'on a envie d'amener au monde. Et comment dire que c'est super positif, ce tirage. Et le page de baguette, pour finir la famille de la baguette, on est en chemin. On se lance dans quelque chose de nouveau qu'on maîtrise peut-être pas complètement, mais justement, c'est ça l'intérêt. Et en dessous, juste le 10 de calice, donc le bonheur familial, professionnel, enfin, une sérénité émotionnelle. C'est peut-être ça, là, le nouveau départ, c'est que tous ces projets qu'on avait, c'est peut-être bien longtemps qu'on les a en tête. Et enfin, on a acquis la maturité d'y aller avec une sérénité émotionnelle où on va arrêter de se faire des autogols, en fait. Parce qu'on en a des idées. On a sans doute fait, peut-être durant cet été, peut-être avant, mais fait du tri
hein, dans nos relations, là, quand je vois ce roi d'atamé ou roi d'épée avec ses correspondances, là, ses lettres, bah, on fait du tri, quoi, bah, dans nos relations, quoi. On les regarde autrement. On sait aussi, justement, peut-être mieux se protéger. Pas dans le sens qu'il faut s'exclure, mais dans le où on est assez solide en soi-même pour savoir dire non quand on a envie de dire non, en fait, quoi, de plus se laisser influencer, d'avoir un véritable positionnement sur ce qu'on veut dans notre vie, et les autres, évidemment, ils peuvent donner des avis, des conseils, et nous, on est libre de les prendre ou non. Et tomber. Alors, moi, durant cet été, j'ai vraiment eu la sensation que le côté féminin a été amené à beaucoup évoluer, beaucoup à prendre conscience. Donc, juste la renaissance du phénix, quoi. Ouais, oui, je disais que justement le côté des mémoires de femmes. Et personnel, moi, j'ai senti que ça a beaucoup brassé durant cet été, qu'il y a eu des étapes. Et là, on confirme qu'il y a un véritable renouveau, quoi. C'est vraiment le tirage du renouveau, ça, c'est une guidance. Il est beau, le phénix. Et que le changement, c'est justement d'avoir enfin fait la paix sur les trahisons qu'on a pu vivre, ressentir, là où on s'est trahi soi-même et qu'on s'en veut énormément, et là, c'est le plus difficile des pardons. Voilà, en tant que femme, et après les hommes aussi, hein, ils ont aussi que leur part, mais là, je vais me concentrer sur le côté femme, au niveau des mémoires de la femme, de tous ces centaines d'années et même millénaires dans laquelle la femme a vécu, où elle n'avait pas le droit, où elle n'avait ni à pouvoir, ni argent. Tout ce qu'elle avait pour elle, bah, c'était finalement sa séduction. Son avenir, c'était de faire un bon mariage, donc d'être très dans la dépendance. Et peut-être que nous, notre génération qui vivons à l'heure où justement bah, les choses changent et changent dans le bon sens, de faire un travail, c'est plus vu, c'est plus mal vu, quoi. C'est juste même la normalité. Qu'on a autant de possibles que les hommes, enfin qu'on efface un peu ce truc de chasse gardée selon le genre qu'on est, qu'on soit homme ou femme. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein. Je veux pas, ça va dans les deux sens. Mais pour parler spécialement, vu que je suis une femme, je me sens plus à l'aise d'en parler. Et c'est ce que j'ai bossé cet été, quoi. Justement, c'est maintenant dans cette nouvelle vie que nous avons, peut-être que nos vies du passé où effectivement on a été plus que bridées, quoi. Là, on était dépendante par la force des choses, donc d'avoir dû faire des choix avec ce qu'on avait à l'époque et tous les bobos de trahison qui ont pu se cumuler à ce moment-là. Bah là, dans cette vie actuelle, dans notre génération, peut-être c'est le moment déjà de l'accepter. Il ne faut surtout pas refouler, mais de le dépasser réellement, de pardonner et se pardonner pour s'autoriser enfin justement ce nouveau départ dans ces nouvelles activités qu'on a envie de créer, et où peut-être on se donnait ni validation ni légitimité parce que bah, c'est peut-être pas des métiers connus, ou c'est peut-être pas bien vu, quoi. C'est pas le genre de métier dans lesquels les parents ils nous ont appris, quoi, seriner, voilà, médecin, avocat, tout ça, ou autre, hein, mais voilà, le côté ou ce qu'on se dit soi-même aussi, de quelle image on veut donner aux gens, et où peut-être on voulait taper haut histoire d'avoir l'estime et donc l'amour des autres, mais là d'en finir avec tout ça en fait, et d'arrêter de se trahir par rapport à ce qu'on pense vraiment. Cool. Maintenant, il n'y a plus qu'à et avancer chaque jour en faisant des petits pas vers où on veut aller, quoi, notre destination, et se mettre en route. Il y a plus. Là, avec le bateau, il est sur le départ, le cavalier, là, il est en route, quoi. Il y a
une idée de mouvement. On s'est assez introspecté, on arrive à un point où on peut enfin se redonner valeur et légitimité. Et que oui, ce qu'on a à dire, ce qu'on a apporté n'est pas moins ou mieux que quelqu'un d'autre, mais ça a sa place. Et se donner cette place, en fait, clairement, se donner cette place. Même si on est justement, entre guillemets, apprenti, si on est bleu, si c'est les premières fois, les premiers pas, on se lance dans quelque chose de nouveau. Avoir assez justement de solidité en soi, donner assez de valeur pour ne plus partir dans les méandres de dévalorisation dans lesquels on aurait pu sombrer, quoi, il y a peut-être pas si longtemps. Les deux oiseaux en veulent aussi, ils me font de l'œil, quoi, il y a un envol. Oui, oiseau en vol. Là aussi, d'ailleurs, il y a un oiseau. Bref, un tout nouveau départ. Qu'est-ce que je pourrais amener? S'aimer en conscience. Ben voilà. Le secret, s'aimer en conscience. C'est la base. C'est la base, s'aimer en conscience. Je vous lis le petit texte en dessous. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens la priorité. Voilà où est le nouveau départ. Ça commence quoi à l'intérieur? Ça commence à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mais gentiment. Et gentiment, à notre rythme, mais où il y a du plaisir. Divine rime, avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Voilà, c'est savoir... c'est quoi qui donne de l'énergie? Quelque part, c'est justement savoir être notre priorité envers nous-mêmes et savourer les plaisirs de la vie. C'est ça qui donne la boost et qui fait qu'on avance. Ouais. Magnifique tirage. J'étais fatiguée ces derniers jours, quoi. Il fait plaisir, là. En plus, avec la rentrée scolaire, ça dit un peu renouveau, nouveau départ, nouvelle année. Pour moi aussi, c'est ma nouvelle année. Comme mes filles qui vont à l'école, moi aussi, cette année, je vais apprendre des trucs. Allez, pour terminer, j'aime bien donner une petite énergie d'un animal, quoi. Je trouve très inspirant, quoi, le monde animal, végétal aussi, mais là, je suis sur l'animal, je vais faire avec une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà, un animal inspirant qui nous mènera cette semaine. Je prends les deux qui sont tombés. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Alors là, j'aurais écouté notre intuition, quoi, avec s'aimer en conscience, peut-être faire des méditations, trouver un rituel, une façon de se mettre bien chaque jour, bien avec soi, de respirer calmement, de se centrer. Quand le corps est détendu, les idées viennent plus claires. Et avec la baleine, j'en suis vraiment c'est écouter cette intuition, cette petite voix. Et après, voilà, qui m'inspire et me guérisse. Alors, guérison, oui, c'est vrai. On est déjà passé par pas mal d'étapes et des fois, moi, ça me... Comment dire? Ça... Enfin, c'est pas bon de se voir comme quelqu'un à guérir. Peut-être que là, le changement aussi, le switch, c'est de se dire qu'on n'est pas... La vie n'est pas faite, notre vie n'est pas faite pour nous guérir. C'est aussi pour qu'on la vive. Pour qu'on la vive. Mais évidemment, petit pas à petit pas, comme on libère du karma, du transgénérationnel et qu'on s'accorde de nouveaux choix, ah oui, chaque petit pas que l'on fait, quoi, nous guérit quelque part. Mais je tenais à dire que peut-être que cette renaissance, c'est de changer de point de vue sur nous et justement pour gagner en estime que oui, on a des choses à guérir et tout ça, mais notre vie n'est pas faite pour guérir. Il y a un autre sens, il y a un autre but. On a envie peut-être de faire des choses, de montrer, de proposer au monde quoi, ce que nous on a envie d'y amener, quoi, notre propre créativité. Et le cerf. Je suis force, majesté,
et masculinité. Bah super, oui. Parce que pour pouvoir créer dans ce monde, bah faut aussi savoir se positionner, il faut aussi faire les choses, mais avant de faire, il faut être. Et là, je retourne justement sur le côté féminin. C'est le féminin qui ressent les intuitions, qui reçoit les messages, qui le cœur, quoi, le côté c'est quoi qui nous rend heureux, c'est quoi qu'on a envie de faire, le côté créatif, c'est le féminin, mais on a besoin absolument du masculin pour mettre nos projets au monde. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est un magnifique message. Je vous donne le dos de deck. La vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. C'est peut-être là aussi où il y a un grand switch, un grand pas à faire, c'est d'arrêter que le monde nous veut du mal, que forcément ça va pas marcher. Vous voyez, on retourne dans des discours, dans notre dialogue intérieur quoi, négatif. Faut travailler notre foi, que la vie peut être généreuse, ça peut marcher et et garder cet état d'esprit dans la réalisation de nos projets, de nos envies, de nos voilà, de notre feu intérieur. Voilà, j'ai fait voilà pour cette vidéo. Donc j'ai pas mal parlé du côté femme, des mémoires des femmes et tout ça. Enfin pas mal. Pour moi, c'est comme ça que je lis ce tirage. Évidemment que je pourrais en faire un autre en me mettant plutôt dans l'idée, bah, les hommes aussi, quoi, parce que ça marcherait aussi tout à fait très bien. Tout à fait très bien. Moi, bien parler de la France. Enfin, voilà, enfin, pour dire que au sujet des hommes et des femmes et de tout ce qui est un peu dysfonctionnel qu'on voit dans nos sociétés, quoi, cette guerre qu'il y a entre les ultra-féministes, et après il y a tous les hommes qui pensent, voilà, les masculinismes, bon, ça c'est voilà, un mouvement un peu de réaction face aux féministes qui sont très très féministes, quoi, qui sont pas, enfin, bref. Ouais, je pense que ça va être un prochain sujet, ça, le côté hommes et femmes, c'est quand qu'on va finir par s'entendre, hein, et que les inégalités s'effacent pour de vrai. Parce que autant qu'on le sache, hein, il n'y a aucun pays du monde où l'égalité est vraiment respectée. Partout, les femmes sont moins payées que les hommes pour les mêmes tâches. Enfin, partout, quoi, le côté congé maternité, accueil de l'enfant, c'est beaucoup sur les femmes que ça repose, même si ça évolue aussi dans des pays, mais pour plein de choses, on n'est pas vraiment à égalité. Même si on n'a pas vraiment non plus besoin d'être vraiment à égalité, je veux dire, on est différents. Mais voilà, que ce soit beaucoup plus équilibré sur, sur nos potentiels et de ce que chacun peut amener. Voilà pour cette vidéo qui est un peu confuse sur la fin là. Ouais. Et bref, oui, sujet intéressant entre la relation entre les hommes et les femmes de nos jours et de comment on peut dépasser quoi les problèmes qu'il y a encore en ce moment, hein, qu'il y a encore bien là. Voilà, merci de votre écoute, surtout si vous avez écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bien belle journée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, quoi, ça m'encouragera toujours à continuer, même si quelque part je le fais pour moi, donc pas de souci. Et je vous souhaite une bien bonne semaine, de rentrer à l'école, si c'est le cas pour vous. Et si c'est pas le cas pour vous, ça sera sans doute la semaine prochaine. Voilà, bye!